Agir en fonction de ses valeurs, c'est faire preuve d'intégrité. Je ne connais pas votre définition de l'intégrité, mais je vais vous donner la mienne. L'intégrité signifie pour moi savoir combler ses besoins essentiels, c'est-à-dire rester en accord avec ses besoins profonds, avec ce qui compte vraiment pour soi. Cela signifie aussi que vous ne pouvez pas agir en fonction de vos valeurs et en pleine intégrité si vous n'avez aucune visibilité et aucune lucidité sur vous. Pour agir en fonction de vos valeurs et être plein d'élan et de vitalité dans vos actions, vous devez avant tout faire preuve de clarté sur vos besoins. C'est ce que vous avez commencé à faire en rendant vos émotions conscientes. Mais il vous faut aussi faire preuve de clarté sur vos pensées, sur votre état d'esprit. Vos valeurs représentent tout cela. Besoins essentiels, pensées, croyances et état d'esprit. Vivre en accord avec ce qui compte pour vous augmente de manière exponentielle votre vitalité. À l'inverse, vivre et agir en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous vous épuise. C'est ce que l'on appelle la trahison de soi. Et à chaque fois que vous vous trahissez, vous éraflez un peu plus votre code génétique. C'est un peu comme si vous vous injectiez une petite dose de poison dans les veines. Cela vous tue à petit feu. Vivre selon ce qui compte vraiment pour vous nécessite d'avoir acquis le pouvoir de la décision contrôlée. Sinon, vous croyez agir en fonction de ce qui compte vraiment pour vous, mais en fait, vous réagissez dans l'instant sans tenir compte de la vie géniale que vous voulez vous créer. Vous agissez davantage en respectant vos « je dois » et « il faut » par rapport aux autres et à votre environnement, plutôt que par rapport à vos ressentis. Vous l'avez vu précédemment, ce pouvoir n'est accessible qu'en pleine conscience des émotions qui vous traversent. Quand un événement se présente, choisissez l'émotion que vous souhaitez vivre, puis décidez de l'action à poser en fonction non pas de ce qui se fait ou de ce que vous avez toujours fait, mais en fonction de qui vous avez envie d'être. Ceci s'appelle plus simplement la confiance en soi. La confiance en soi n'est rien d'autre que cela. N'allez pas la chercher ailleurs, elle se trouve là. La confiance en soi peut se résumer par « je n'ai plus besoin de la validation des autres pour vivre, ce qui est important pour moi, mes valeurs fondamentales, pour aller vers mes rêves et mes désirs, et pour oser exprimer mes besoins essentiels sans crainte d'être rejeté par l'autre pour cela. » Ceci s'appelle également la vraie liberté. Il n'existe pas d'autre liberté que celle-là. Je l'appelle aussi le socle du jeu, ce qui soutient inconditionnellement qui vous êtes. Nous verrons en détail plus loin ce que contient cette expression. Si vous réussissez à imprégner cette dynamique en vous, vous devenez totalement tout-terrain. Vous pouvez traverser n'importe quelle situation. Vous passez partout et votre corps subit moins. C'est ce qui est important de transmettre à ses enfants, la confiance en soi. Je vous parle du corps qui souffre de devoir prendre en charge tout ce que vous ne pouvez pas appeler « je » parce que c'est encore au stade non conscient. Je vous dis que plus vous développez la conscience de votre « je », plus votre corps est soulagé. Je vous explique que votre « je » a besoin d'un socle solide fait d'émotions conscientes et de décisions contrôlées. Vous comprenez maintenant que sans ce socle solide, votre « je » ne peut pas transmettre à votre corps la pleine vitalité dont il est capable. Aussi, vivre son corps autrement et l'aider dans la prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement signifie aussi savoir répondre à la question « mais qui est-je ? Qui suis-je » Tant que vous vivez dans le brouillard, c'est-à-dire sans clarté, vous ne savez pas répondre à cette question. Pour avancer dans votre vie, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Une multitude de propositions se présentent à vous chaque jour. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous êtes sollicité pour découvrir de nouvelles choses, vous subissez de nombreuses sollicitations pour orienter votre vie, vous engagez dans différentes directions. Comment savez-vous que vous faites les bons choix ? Avec quels critères prenez-vous vos décisions ? Sur quelles valeurs décidez-vous de vous engager dans une relation, dans un travail, dans un choix de vie ? Au cours de mes nombreuses années de consultation, j'ai pu m'apercevoir que nombreux sont ceux qui font des choix de vie importants alors qu'ils vivent dans le brouillard complet sans savoir qui ils sont. Ils ont peu d'idées de leur goût, de leurs rêves, et pour faire leur choix de vie, ils s'attachent surtout à des informations subjectives et parfois superficielles. Et vous, comment choisissez-vous ? Une personne qui ne sait pas répondre à cette question
a tendance à faire ses choix de vie en ne se fiant uniquement qu'à ce qui augmente son sentiment de valeur personnelle, ce qui flatte son ego. Une belle femme, une belle voiture, un job qui a du prestige. Cette personne fait également ses choix de vie en recherchant tout ce qui peut lui faire croire que cela améliorera rapidement sa condition de vie. Le marketing s'appuie beaucoup sur ce critère. Accéder au bonheur en achetant votre maison auprès du constructeur X, rayonner en choisissant la voiture Y, sortir avec telle personne parce qu'elle dégage quelque chose que vous n'avez pas et que vous avez toujours eu envie d'avoir, ou faire un enfant pour rafistoler votre couple qui bat de l'aile, sont des manières de faire des choix de vie qui répondent à cette façon de faire. Ce genre de choix procure une sorte d'euphorie, car l'individu est amené à vivre une nouvelle expérience porteuse de beaucoup d'espoir. Bien souvent, cette euphorie retombe, car à l'usage, cette nouvelle expérience apporte son lot de complications et de déceptions, et surtout s'avère totalement vide de sens. Sortir du brouillard, c'est éviter ce genre de montagne russe émotionnelle, en ayant la lucidité et la visibilité sur soi-même, qui permettent de poser des choix en connaissance de cause et en accord avec ce qui compte vraiment pour vous, afin de donner une chance sérieuse à vos choix, de vous guider vers une voie pérenne, une voie qui vous emmènera loin. Sortir du brouillard, c'est connaître en profondeur ce que vous trouvez important pour vous dans la vie. Il s'agit de devenir conscient de vos propres rêves et désirs. C'est votre seul moyen pour accéder au bien-être et vous sentir sur la bonne voie, la voie qui est faite pour vous et qui vous fait du bien. Combien de personnes ai-je rencontrées dans ma carrière professionnelle qui veulent retrouver un confort corporel qui n'a jamais fait partie de leur plan de vie ? Elles ne réalisent l'importance d'une bonne santé ou d'une bonne vitalité qu'après l'avoir perdue. Elles découvrent qu'avant de se lancer dans la vie, elles auraient dû réfléchir sur l'importance de vivre en bonne santé, ce qui les aurait amenées à prendre soin d'elles-mêmes, même si parallèlement elles souhaitaient légitimement mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour une réussite sociale. Elles ont beaucoup donné pour cela et ont poussé leur corps dans ces derniers tranchements. Puis arrive l'heure où, avec la meilleure volonté du monde, il est trop tard pour retrouver un excellent confort corporel. D'où l'importance de la prévoyance dans le domaine de la santé et du bien-être. Quand vous vivez sur la voie qui vous correspond, vous rencontrez des partenaires, des soutiens, des opportunités d'affaires ou privées qui correspondent à vos désirs et à vos besoins. Vous rencontrez des activités et des personnes avec lesquelles c'est un plaisir d'entretenir des relations durables. Sortir du brouillard, c'est connaître vos valeurs fondamentales qui sont très profondément ancrées au fond de vous. Ces valeurs sont les éléments les plus stables de votre personnalité. Ce sont les éléments moteurs qui vous font agir et qui vous donnent de l'énergie pour entreprendre. Ces valeurs fondamentales sont vos convictions, que vous considérez comme particulièrement importantes pour vous. Celles qui constituent vos repères essentiels, qui vous servent pour effectuer vos choix les plus cruciaux et qui orientent donc pour une large part vos actions et votre comportement. La clarté sur vos valeurs fondamentales vous permet également de poser des limites qui vous donneront la discipline nécessaire pour vous-même, mais aussi pour les autres. Quand vous savez pourquoi vous faites quelque chose, que cela a du sens pour vous, personne ne peut vous influencer négativement et faire changer vos plans. C'est le socle de votre force intérieure, donc de votre vitalité. Ces valeurs fondamentales, loin d'être superficielles, font partie de vos besoins essentiels. Il est indispensable pour votre équilibre et votre épanouissement que ces besoins essentiels puissent être satisfaits. Quand vos valeurs fondamentales sont respectées, elles vous procurent un bien-être profond et intense. Pour connaître vos valeurs fondamentales, il vous faut connaître ce qui compte vraiment pour vous, et donc avoir déjà un peu réfléchi sur le sujet. C'est la seule manière que vous avez pour vous permettre de dire « je fais cela » ou « je ne fais pas cela », parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Il existe un nombre impressionnant de personnes qui vivent en dehors de leurs valeurs fondamentales. Ce n'est évidemment pas parce qu'ils le font exprès. C'est juste qu'ils ne sont pas conscients de ce qui a du sens et de ce qui compte pour eux. Ils vivent à l'aveuglette parce que personne n'a pris le temps de leur apprendre, de leur transmettre le mode d'emploi de leur jeu. Ainsi, ils se laissent influencer vers autre chose que leurs valeurs fondamentales et leurs besoins essentiels. C'est malheureusement tardivement, une fois qu'ils ont construit une vie sur des valeurs qui ne sont pas les leurs, qu'ils s'aperçoivent que la vie n'a plus aucun sens pour eux.
Le seul sens qu'ils suivent dans leur vie se résume aux obligations et aux habitudes familiales, amicales et professionnelles. C'est triste. Leur corps exprime généralement énormément de tension et de congestion. Inconsciemment, leur jeu et leur corps étouffent dans une vie qui ne leur correspond pas. Ils viennent me voir parce que plus rien ne semble aller droit dans leur vie à cause de grosses douleurs, de grandes fatigues ou d'une lassitude pesante. Il est alors plus que temps que ces personnes découvrent qui est leur jeu. Libérer leur chaîne musculaire et leur articulation sans redonner du sens à leur vie, c'est comme réparer le moteur d'une Ferrari tout en obligeant le propriétaire à ne l'utiliser que pour rouler jusqu'au supermarché. C'est juste idiot. Mais s'ils ne veulent pas faire l'effort de découvrir d'autres voies et d'autres contrées, on sait les aider, mais on ne peut pas les aider. Pour celles et ceux qui veulent améliorer leur confiance en eux et clarifier qui ils sont ou qui ils ont envie d'être, une playlist intitulée « Qui êtes-vous » est à votre disposition sur cette chaîne. Je vous souhaite la plus belle vitalité possible. Vous avez maintenant toutes les clés pour y arriver. Si vous souhaitez un coaching personnalisé pour booster votre vitalité, suivez le lien en description pour un rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à recevoir mes conseils.